Bonjour tout le monde, je m'appelle Julien Rousseau, je suis agent de développement chez Action Logement Lanaudière. Dans cette courte capsule d'introduction, je vais vous présenter notre organisme et notre projet à la défense des droits des locataires aînés. Par la suite, je vais vous parler de nos capsules en vous présentant leurs objectifs et contenus respectifs. Vous pourrez visionner directement là où les capsules qui vous intéressent, mais nous vous recommandons fortement de toutes les visionner en entier. Pour commencer, quelques mots sur Action Logement Lanaudière. Nous sommes un organisme communautaire autonome lanaudois. Ça veut dire qu'on n'est pas une entreprise privée qui serait là pour faire du profit ou une institution qui relèverait directement du gouvernement. Nous sommes un organisme qui a été mis sur pied par des citoyens et citoyennes de la région pour répondre à un ou des besoins précis. Et dans notre cas, notre mission, c'est de défendre et promouvoir les droits des locataires dans Lanaudière. Pour y arriver, nous avons des actions sur deux volets. D'abord, nous avons nos services individuels. Les services individuels sont gratuits et sont destinés aux locataires qui peuvent rencontrer nos intervenants et intervenantes pour avoir des explications sur la loi, comprendre les documents, par exemple un avis de hausse de loyer, une mise en demeure ou même tout simplement leur bail. Et les locataires peuvent aussi avoir plus d'informations pour comprendre comment ils et elles peuvent faire valoir leurs droits. Un autre aspect important de notre travail, c'est la défense collective des droits. Par exemple, nous organisons des actions collectives comme des manifestations, des pétitions ou des campagnes de lettres pour sensibiliser les gouvernements et les élus municipaux à l'importance d'améliorer les conditions de logement des locataires dans la région. Dans le cadre de la défense collective des droits des locataires, nous offrons également une série d'ateliers, y compris les ateliers qui sont dans les capsules qui suivent. En terminant sur Action Logement Lanaudière, c'est très important de comprendre que nous ne sommes pas des avocats ou des avocates. Nous ne pouvons pas vous donner de conseils ou d'avis juridiques. Nous pouvons seulement vous donner de l'information générale sur la loi et quant à vos droits. Les capsules qui suivent, le contenu des capsules qui suivent ne constitue donc pas un avis ou un conseil juridique. Si vous avez besoin d'un avis ou d'un conseil juridique, vous devez consulter un avocat ou une avocate. Dans le cadre de notre travail auprès des locataires de Lanaudière, nous avons réalisé que les locataires aînés faisaient face à des défis particuliers qui nécessitaient une réponse spécialisée. De plus, plusieurs de nos demandes en services individuels nous viennent de locataires âgés de plus de 50 ans. Pour mettre sur pied cette fameuse réponse spécialisée, pour aussi bien circonscrire les problèmes particuliers que vivent les locataires aînés, nous avons mené à l'automne 2020 une vaste consultation auprès des organismes communautaires de la région. Suite à cette consultation, nous avons identifié 6 thèmes qui pourraient être abordés pour répondre aux préoccupations des locataires aînés. C'est donc pourquoi nous avons créé 6 ateliers que nous vous présentons ici sous forme de 6 capsules. Celles-ci s'adressent naturellement aux locataires de 50 ans et plus de Lanaudière, mais aussi de tout le Québec. Les capsules peuvent aussi intéresser l'entourage de cette personne ou de ces personnes et aussi de futurs locataires aînés, par exemple des personnes qui auraient été propriétaires toute leur vie ou une bonne partie de leur vie et qui auraient maintenant l'intention de vendre leur propriété pour devenir locataires. De plus, les ateliers pourraient intéresser n'importe quel locataire puisque le droit du logement est à peu près le même pour tout le monde au Québec. Seulement, il va falloir garder à l'esprit que nous portons une attention particulière ici aux préoccupations des locataires de plus de 50 ans. Pour réaliser notre projet à la défense des droits des locataires aînés, nous avons pu compter sur une subvention du programme Québec Amis des aînés. Nous remercions donc le gouvernement du Québec, dont le financement a rendu la création et la réalisation de ces capsules possibles. Allons-y maintenant avec la présentation des objectifs et du contenu de nos capsules. Bien, la première est à propos du bail. Les objectifs sont de se familiariser avec ce qu'est un bail,
et de bien comprendre son importance. Nous allons également utiliser le formulaire obligatoire du tribunal administratif du logement pour bien voir ce que le bail peut prévoir et aussi comment on peut s'en servir, comment on peut l'utiliser en tant que locataire. J'ouvre une parenthèse et je le ferai à chaque capsule. Le tribunal administratif du logement, c'est le nouveau nom de la Régie du logement depuis août 2020. Fin de la parenthèse. Le contenu de cette première capsule, c'est de voir c'est quoi un bail, ça a l'air de rien, mais ça vaut la peine de prendre le temps de l'expliquer. On va également voir ce que contient un bail, comment on peut le modifier et surtout, on va parler des fameuses augmentations de loyer. Et en terminant, nous allons étudier le formulaire obligatoire section par section. La deuxième capsule est sur les types de logements qui sont offerts aux locataires et en particulier aux locataires aînés dans la région. Les objectifs sont d'être en mesure de réfléchir à ses besoins en termes de logement et également de connaître l'offre. Le contenu, c'est d'identifier les besoins des locataires en donnant des exemples et aussi de voir 5 types de logements. La troisième capsule s'intitule « Vieillir dans son logement ». Les objectifs sont de comprendre les impacts d'une perte d'autonomie sur nos droits et obligations en tant que locataire et aussi de connaître les ressources qui peuvent nous aider à rester chez nous le plus longtemps possible. Le contenu, c'est de voir quels sont les droits et obligations des locataires et aussi des propriétaires, de voir quel pourrait être l'impact d'une perte d'autonomie et ensuite nous faisons un survol des ressources de maintien à domicile dans la région. La quatrième capsule concerne l'intimidation, l'harcèlement, la maltraitance, le racisme, etc. Les objectifs sont d'identifier ces réalités pour être en mesure de réagir adéquatement. Nous commençons donc par les définir, voir comment ces définitions s'appliquent en droit du logement. Nous parlons aussi de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et du rôle de la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse. Nous faisons un survol rapide des recours criminels si jamais nous étions victimes de l'une de ces réalités et on voit également les ressources auxquelles on peut faire appel pour obtenir de l'aide. La cinquième capsule concerne la fin du bail. Les objectifs sont de répondre aux éventuelles menaces de propriétaires qui prétendraient pouvoir nous expulser et également d'être en mesure de mettre fin au bail rapidement. Le contenu, nous commençons par voir le droit au maintien dans les lieux, puis nous parlons de comment on peut ne pas renouveler notre bail en tant que locataire, qu'est-ce qui arrive à un bail en cas de décès, comment on peut mettre fin à un bail plus rapidement pour certains motifs exceptionnels. Ensuite, nous voyons dans quelles circonstances, là aussi exceptionnelles, les propriétaires pourraient résilier le bail, c'est-à-dire mettre fin au bail, et nous allons voir aussi quand et comment le tribunal administratif du logement peut lui aussi résilier le bail, donc mettre fin au bail. Enfin, notre sixième capsule concerne le tribunal administratif du logement. Les objectifs sont de comprendre ce qu'est le TAL, le TAL pour tribunal administratif du logement, et de voir aussi quelles ressources sont offertes pour nous offrir un certain support si on a des démarches à y entreprendre. Donc, on présente ce qu'est le TAL, on présente aussi les obstacles qui font en sorte que certaines personnes hésitent à y faire appel. Nous voyons qu'est-ce que ça veut dire être représenté, être assisté ou encore se représenter soi-même. Et aussi, nous voyons à quoi on peut s'attendre lorsqu'on fait appel au tribunal administratif du logement ou qu'on doit s'y défendre si jamais c'est notre propriétaire qui y fait une demande. Voilà, j'espère que cette série de capsules pour les locataires aînés saura répondre à vos préoccupations et à vos besoins. Sachez que si vous êtes locataire dans la région de Lanaudière, vous pouvez toujours faire appel à nos services individuels qui sont gratuits pour répondre à vos questions ou mieux comprendre vos droits. Vous avez notre numéro de téléphone et aussi notre numéro de téléphone sans frais dans le 1-855 affiché à l'écran. Vous pouvez également visiter notre site internet qui contient une foule d'informations qui concernent en fait tous les locataires et toutes les locataires du Québec puisque le droit du logement est partout pareil au Québec. Bon visionnement!